Salut, c'est Steph. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, on va parler des chiens réactifs congénères, voire réactifs humains. Je vais mettre mes lunettes, il y a beaucoup de soleil. Vous allez voir en tout cas un petit cours avec Jelan. Donc Jelan, berger d'Anatolie, réactive en laisse avec les chiens. Donc sa maîtresse rencontre beaucoup de difficultés lors des promenades. Et vous avez vu, pour la mettre en sécurité, on a utilisé tout simplement la muselière. Et ça rassure le maître et ça rassure tout le monde. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. N'oublie pas, s'il te plaît, de t'abonner, de liker, ça va me faire plaisir, et à toute l'équipe aussi, de voir que nos vidéos servent à quelque chose et vous donnent les bons conseils. Donc je reviens sur la muselière. D'ailleurs, pour cette muselière, vous avez une vidéo en haut à droite, ou je sais pas exactement, dans le lien, on verra, pour vous expliquer comment conditionner un chien à une muselière, parce que c'est important de lui apprendre. On colle pas une muselière comme ça sur la tête du chien et c'est parti. Tout est expliqué dans la vidéo, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un step obligatoire lorsqu'on a un chien réactif, d'utiliser une muselière. Ça va vous rassurer, et surtout de savoir la conditionner au chien, c'est important. Donc je reviens pas là-dessus, je vous laisse découvrir cette vidéo, elle est complète, vous serez vraiment à l'aise avec ça, et le chien aussi. Donc là aujourd'hui, Jelan, berger d'Anatolie réactive, c'est la deuxième fois que je fais un cours minico, on va dire, où il y a quelques chiens. Tout ça pour apprendre dans ce cours à la propriétaire, à Marie, comment se positionner par rapport à un chien réactif. Donc on a d'abord travaillé sur le premier cours le comportement, c'est-à-dire l'aspect comportemental et comment travailler pour que le chien comprenne le message qu'on n'a pas besoin de lui pour protéger, d'accord? D'autant plus qu'un berger d'Anatolie, vous avez compris, ça fait partie de ces races, hein, matin espagnol, matin de Naples, berger d'Anatolie, tous ces chiens, les patous, tous ces chiens qui observent et gèrent d'énormes territoires, ont cette capacité, ont cet ADN de vouloir garder absolument et de protéger. Donc souvent on hérite d'un chien comme ça, et on tombe dans la déviance, mais sauf que là on n'est pas en Turquie avec des territoires énormes, on n'est pas dans les Alpes, et on gère pas des troupeaux de 100 têtes à travers la nature. On est très souvent dans une maison, dans un appartement. Ça en fait pas des mauvais propriétaires, hein, mais tout simplement, voilà, on fait face à des comportements qui sont compliqués à gérer, et là il va falloir intervenir pour expliquer au chien qu'en réalité on n'a pas besoin de lui. Donc première séance, on a travaillé sur le comportement, la posture, le non-verbal. On a utilisé une technique complémentaire qui est celle de l'obéissance, notamment les autocontrôles, c'est-à-dire on explique au chien tout simplement un reste ou un pas bougé pour accentuer la structure qu'on a pu faire sur la première séance. Donc dans cette séance, vous avez vu, on est sur un travail de reste, pas bouger, sans intensité. On est sur le step 1, on va dire, quelque chose d'assez basique. On utilise ce genre de technique d'autocontrôle pas que pour les chiens réactifs, évidemment, pas que pour les chiens qui ont des déviances, mais tout simplement pour expliquer aux chiens que dans tous les cas, il n'est pas censé toujours bouger, et surtout pour apprendre au chien à se contrôler dans un environnement riche et dans un environnement dynamique où il est surtout tenté d'aller soit croiser un autre chien, soit de courir après un chat, etc., etc. Là, vous avez une petite approche assez simple d'un pas bouger. On l'a fait avec Jelan, la berger d'Anatolie, qui fonctionne bien, hein, sur ce genre d'exercice. Vous avez vu, j'utilise un dog bed pour la limiter géographiquement sur le sol. Ça l'aide aussi à ne pas franchir une limite, une barrière géographique. Donc ça, c'est un petit outil que j'utilise beaucoup, que vous pouvez trouver sur les sites comme thewalkingdogs.com ou alors gwenpol.com, bon, bref. C'est un outil professionnel qui traîne dans la cour à toute saison, dans mon jardin, enfin bref. J'en fais pas la promotion, c'est simplement que c'est un outil qui vous permet quand même d'accentuer cet exercice-là, c'est intéressant. Et puis ça peut faire office aussi de tout simplement de panier, parce que c'est indestructible. Donc ça, c'était pour la parenthèse, parce que j'ai souvent des questions sur pourquoi j'utilise un dog bed. On n'est pas obligé d'utiliser ce dog bed, parce que de toute façon, quand vous allez promener votre chien et vous allez faire ce travail à l'extérieur, vous n'allez pas avoir le dog bed sur le dos. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi je l'utilise. Donc vous allez voir dans cette séance, et vous avez déjà vu qu'on peut travailler aussi sur la distance, et on peut s'imaginer tout simplement des situations pédagogiques, j'ai envie de dire, où on va être proactif sur un chien qui arrive de loin, sur les chiens un peu plus réactifs aux proies, sur les cyclistes, les vélos, on peut travailler ce genre d'exercice là. Mais tout simplement, c'est des exercices qui vont vous permettre de rentrer de l'autocontrôle dans votre chien et de l'inhiber à toutes les excitations environnantes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous voulez d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésitez pas. Encore une fois, aussi sur le lien en dessous, vous allez avoir un petit formulaire, vous pouvez mettre votre adresse email pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. On a décidé maintenant de faire beaucoup de vidéos pour vous donner des astuces et des conseils, et ça va servir aussi à nos clients qui visitent le centre pour avoir une mémorisation de ce qui s'est passé, un rappel sur le travail qu'on a décliné.
et j'espère vous servir. Voilà, en tout cas, Jillian, vous avez vu, il y avait la muselière avant, elle ne l'est plus après. Ça, c'est aussi basé sur l'observation et de savoir si on est en mesure d'enlever cette muselière. Moi, je vous invite quand même de vous rapprocher d'un professionnel qui est capable de gérer ce genre d'outils et d'avoir les tenants et les aboutissants sur les comportements de votre chien et surtout en déterminer les causes pour pouvoir travailler et avoir le moins de conséquences possible. Donc rapprochez-vous d'un professionnel ou alors suivez-nous parce que je pense, et j'ai beaucoup de demandes aussi, de comment je fais, comment je pratique pour un chien qui a tendance à réagir sur les congénères qui arrivent au loin, sur les humains, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait ici évidemment au centre, Walking Dog Center. Avec Mireille, on a mis énormément d'exercices sur cette base-là. On travaille la structure et je vous invite à nous suivre pour avoir plus d'éléments à ce niveau-là. Je vous dis à super bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker aussi, ça me fait vraiment plaisir. À Mireille aussi, ça montre que le travail qu'on fait et le mal qu'on se donne sur les vidéos, à faire de la vidéo surtout, porte ses fruits. Et je vous dis à bientôt au Walking Dog Center. Ciao les loulous, salut.